Questions sportives, solidaire dans la galerie Océanis Le Centre et profitez de nombreuses animations. Alouette, toujours plus de podcasts. Morceaux de vie, le nouveau podcast d'Alouette pour découvrir les secrets de vos hits préférés. Morceaux de vie avec Guy. On n'est pas des mange-tout, on est là aussi pour découvrir le bon, le mauvais, faire le tri. Et la forêt n'est pas un self-service, n'est pas un garde-manger. Vous faites de grandes balades effectivement avec des particuliers qui peuvent venir avec vous en cueillette dans vos forêts, mais vous allez cueillir avec des chefs aussi. On retrouve ces chefs dans ce livre, on retrouve Florent Laden, Damien Laforce par exemple, ou Pascal Lefebvre. C'est un bel échange j'imagine entre le cuisinier et le cueilleur que vous êtes. C'est un échange, c'est joindre l'utile à l'agréable pour moi. C'est vrai que... Bonjour Pancras, comment vas-tu? Venir et créer une assiette, ça c'est les chefs, le magnifice sauvage. Donc lancez la machine à partage. C'est une récompense. I got a few minutes for you. On a du sauvage accessible et généreux en goût aussi. On parle des chefs cueilleurs, Charlotte. Alors on avance tout de suite à Marc Vera, mais avant Marc Vera, il y a Michel Brasse, bien sûr. Son gargouillou, la prairie dans l'assiette. C'est magique, magique. Et puis on peut aussi parler des Marquand, d'Emmanuel Renaud, d'Edouard Loubet, Jean Sulpice, Mauro Colagreco, il y en a vraiment. C'est des chefs qui se lèvent tôt. Exactement. On se lève tôt aussi en ville, mais on n'a pas la chance, on se couche tard. On se couche tard, mais c'est des lève tôt. Et c'est vrai qu'on ne va pas les reciter, mais ces chefs-là, ils sont fiers de leur terroir, ils sont fiers de leurs producteurs, ils sont fiers des artisans avec qui ils collaborent, ils sont fiers de leur... Qu'est-ce qu'on peut ramasser en ville? Il a raison Yves Cordebord, c'est vrai. Je veux dire qu'on peut tout trouver, mais on va éviter pourquoi la pollution, La pollution atmosphérique, oui, mais les sports ne sont plus traités maintenant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir peut-être une serre, une protection minimum. Donc veuillez partager mes chers amis. On fait la promo de cette page. On s'occupe un peu de faire la promo. C'est juste un live promotionnel. Hein. Bon, s'il y a un con qui vient, je serai preneur. Hein. S'il y a un con qui débarque là, pour animer un peu la galerie, vu que les Camerounais, ils aiment ça, hein, quand on traite les abrutis, quoi. Donc, s'il y en a un là qui est chaud pour se faire manger, eh bien, qu'il fasse signe. J'adore manger les cons. Et attends, un premier con là qui va venir compter les vues. Parce que c'est souvent avec ces gars-là qu'on arrive à s'amuser un peu. Un premier taliban qui va débarquer là. Il dit, ah, que 10 personnes. Bah lui, avec lui là, du coup, on va enchaîner, tiens. Il faut un candidat. Un gars assez con. Ah, déjà, il y a 15, c'est bien. Partagez, partagez les gars. On doit toujours repartir à zéro, hein. Ça se fait avec votre coopération. Recommencer sans cesse les pages. Et alors, on va se refaire une liste d'abonnés. Mais partagez, partagez. Vous inquiétez pas, ça... J'ai connu des périodes comme ça. J'ai connu des périodes comme ça. Des périodes où vous perdez toutes vos pages, il n'y en a pas une pour faire la promo de l'autre. C'est ça l'handicap en fait. Quand vous perdez toutes vos pages et que vous ne pouvez pas utiliser une qui est encore en bonne opération pour faire la promo de l'autre. Quand toutes les pages sont attaquées, paf, là oui, vous êtes handicapé, ouais. C'est en général que ces talibans là, ils frappent fort. Ils sont très forts dans ces moments-là. Mais après, petit à petit, on se reconstruit. C'est pas un drame. J'ai connu pire que ça en 2019. Hein. J'ai même connu en 2019 les périodes où même j'avais même pas le droit d'avoir un compte. C'est-à-dire que pour avoir une page, il faut un compte. J'avais même pas de compte pour avoir une page.
Donc c'est rien les gars, c'est rien. Il faut simplement que vous soyez disciplinés, vous partagez. Et puis ça revient tout seul. Ça revient tout seul. Vous savez, les talibans, ils n'ont pas encore compris le cycle de la vie. Ils sont bêtes en fait. Ils sont sur une sinusoïde, mais ils ne s'en rendent pas compte. À chaque fois, ils croient que c'est le maximum de la fonction. Mais ils oublient qu'une sinusoïde, en fait, elle est périodique. Hein. Là, des maximums et des minimums, des maximums et des minimums qui s'alternent. Là, les talibans, c'est pas eux qui auraient pu déposer les bases des mathématiques. Hein. Ils comprennent pas le cycle de la vie. Ils comprennent pas. À chaque fois qu'ils arrivent au même point, ils ont l'impression que c'est un point différent. Pourtant, il y a un dicton africain qui dit, si vous baladez dans la forêt, et vous retombez 2 fois sur le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Bah oui. Le taliban, à chaque fois, il est le premier à venir constater ta baisse. Puis après, il disparaît, il revient constater ta baisse. Bon. S'il revient constater ta baisse 2 fois, c'est bien qu'entre les deux, il y a eu une augmentation. Mais ça, il ne sait pas. Il est très con, en fait. Il ne sait pas, en fait. Donc les mathématiques n'auraient pas pu venir des talibans, en tout cas. Bah, talibans, j'entends bien sûr les Bamileke, hein, bien sûr. Ça va de soi. C'est parce qu'ils en ont l'esprit qu'ils ont transposé dans la politique. C'est pas l'inverse. Hein. C'est l'esprit Bamileke qui transposé dans la politique conduit aux talibans. C'est pas l'inverse. C'est pas les talibans qui radicalisent les Bamileke, non. C'est le comportement taliban correspond bien à ce que le Bamileke entend par la politique. C'est juste ça. La politique du frère du village. Comme c'est le frère du village, même si on est en désaccord avec lui, on le garde pour soi. Les gars oublient que la politique, c'est une discussion publique. On doit être en désaccord publiquement. Les désaccords, ça ne se traite pas dans la chambre. Ben non, la politique, c'est ça, en fait, c'est la chaufferie. Donc, il faut bien entendre, il faut bien comprendre que Taliban égale Bamileke, en fait. L'ensemble des Bamileke inclut les talibans. C'est parce que les Bamileke ont cette conception de la politique que ça fait les talibans qu'on voit aujourd'hui. C'est l'un qui engendre l'autre, pas l'inverse. Donc ceux qui voudraient dire que les talibans ne sont pas représentatifs des Bamileke, ils peuvent toujours essayer. Et je les exhorte à venir me le dire en face, s'ils en ont les couilles, s'ils ont la trempe de me l'expliquer. S'ils ont la trempe de venir m'affronter en face avec ça. Je les exhorte à venir. C'est chez les Bamileke qu'on menace de te chasser du village parce que tu n'es pas d'accord avec le chef du village. Et chez les Bamileke, hein, qu'un papa peut déshériter facilement son enfant tout simplement parce que cet enfant ne va pas dans le sens qu'il veut. C'est-à-dire que la haute opinion du Bamileke de lui-même est plus importante que toutes les valeurs morales, humaines à côté. C'est-à-dire qu'un père Bamileke peut rejeter son enfant parce que celui-ci refuse de se conformer à la tradition Bamileke. Pour un Bamileke, cette chose est plus importante même que le fait que ce gars soit son enfant, quoi. Voilà. Sean, c'est mon fils. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que je renie mon fils. C'est mon fils. Donc, il y a quelqu'un, voilà. Déjà, le premier Bamileke. Jacques, là, prends la parole, tu viens, on parle de mon t-shirt en face. Faut pas se cacher derrière les profils, les gars. Prends la parole et tu me dis ici, là, ce que le changement de mon t-shirt engendre dans ta vie. Voilà. Prends la parole, Jacques. Il faut pas fuir. Mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis, Jean-Jacques? Je te redonne la parole. Je te redonne la parole. Prends la parole, Jean-Jacques. Ça ne vaut rien à changer de t-shirt. Un bon, je viens d'acheter un 4x4 de plus de 40 000 € à ma femme. Tu crois que c'est acheter les t-shirts qui me dépassent? Vous êtes vraiment des malades. Non, mais ils refusent. C'est toujours les mêmes connards. Pareil. Bloqués. Voilà. C'est toujours les mêmes genres d'idiots. Tu arrives sur un direct comme ça, paf. Si tu ne comptes pas les vues, tu regardes mon t-shirt. En fait, c'est ce qu'on appelle l'appel au loup. Et ça, c'est conforme chez Bamileke. Le Bamileke, en fait, selon qu'il t'aime bien, si tu dis, voilà le loup, il ne va même pas regarder s'il y a le loup. Hein. Il va se mettre à courir simplement. Son cerveau ne sert à rien. Il a suffi qu'il y ait un connard qui dise un jour que je porte le même t-shirt dans mes directs. Tous les jours, c'est les mêmes cons. Vous pensez que c'est en parlant de ça que ça va me faire changer les t-shirts? Je n'ai pas besoin de 10 000 t-shirts. J'ai acheté un 4x4 de plus de 40 000 € à ma femme là, ce week-end. 40 000 €. Vous avez vu la vidéo hier, non? 40 000 €. Allez regarder sur Internet. Allez regarder la valeur. Est-ce que vous pensez qu'on peut mentir? Ou alors vous allez dire que ça valait 10 € qu'on m'a donné. Moi, j'aurais espéré acheter ça pour 0 €, mais il a fallu que je le paye à 40 000 €. Donc, vous pensez que c'est un t-shirt c'est des t-shirts qui peuvent me dépasser. Mais vous êtes vraiment cons, vous les Bamileke. Vous êtes des malades.
Vous êtes des malades. Non, c'est pas une question de ma distrait. Je vous ai dit que je cherchais justement un abruti pour commencer mon direct. Je vous laisse quelques minutes partager, je reviens. Je vous laisse quelques minutes. Bruno Fossi, le gros cul de ta maman, connard. Je t'insulte. Fils de pute, va. J'espère qu'on va pas insulter aujourd'hui. Quand les gens viennent m'attaquer, tu réponds. Vous êtes toujours comme ça, là. On m'attaque, vous ne dites rien. Mais quand je réponds, on dit, ah, tu insultes, tu insultes. Le gros cul de ta maman, Bruno. Abruti. Il y a quelqu'un qui dit, n'est-ce pas, Facebook est venu leur donner la visibilité. Vous pensez que c'est Facebook qui m'a donné la visibilité? Commençons d'abord, prenez tous les blogueurs sur Facebook. Vous enlevez Facebook, vous regardez d'abord ceux qui sont dans la vraie vie. Vous voyez? La visibilité donne l'argent. Les 40 000 euros que j'ai, le 4x4 que j'ai acheté à ma femme, là, c'est la visibilité qui m'a payé ça. Vous êtes vraiment malade dans votre cerveau. Hein. J'ai dit Facebook a eu tort de mettre ces histoires de vues là, parce que ça rend bête les Noirs. Les Noirs deviennent complètement idiots. Vous savez, un mec, quand il arrive dans un direct, il commence d'abord par regarder le nombre de vues. Et ensuite, non mais, vous êtes malade dans votre cerveau, je vous jure. Vous êtes malade. Facebook, Zuckerberg n'aurait jamais dû laisser ces histoires de vues là. Il n'aurait jamais dû. Les mecs se lèvent le matin, ah, quelqu'un a eu la visibilité. Ben non. Est-ce que vous avez la visibilité en fonction que les gens veulent vous regarder? C'est tout. Flore Delis a la visibilité, non? Elle a la visibilité, qu'elle s'achète une maison avec en France, on voit. Moi, je suis preneur. Quand on vient vous parler, on vient vous apporter de l'éducation. Chacun sait ce qu'il fait sur Facebook. Il y a des gens qui sont là pour parler de cul, pour parler de Congossa, pour parler de ragot. Puis il y a des personnes qui sont là pour apporter de leurs connaissances, pour partager de leurs connaissances. Il y en a qui viennent partager leurs connaissances. Ce que font les Blancs. Les Blancs, quand ils ont une expérience, ils partagent. Mais chez les Noirs, ce n'est pas dans la culture. Quand tu veux venir partager ton expérience, on dit tu cherches la visibilité. Sérieusement. Je cherche la visibilité pour aller où? Est-ce que je manque... Pourquoi cette haine contre Bamileke est-elle? Prends la parole, s'il te plaît. Prends la parole, je vais t'expliquer en face. Ne venez pas poser des questions comme ça. Prenez la parole. Prenez la parole, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a une question à poser, prend la parole, il pose la question en face. Donc, est-elle Ariel Tella, prends la parole. Je t'ai envoyé l'invitation, accepte. Tu cliques sur oui, c'est bon. Si tu ne me prends pas, je te bloque. Hein. Vous devez assumer. Eh ben voilà, bloqué, c'est pareil. Vous voyez? C'est comme si c'était trop facile de venir parler sur Facebook. Même quand on vous donne la parole, vous fuyez. N'est-ce pas, c'est facile de parler sur Facebook. C'est une nouvelle page, les gars. Vous êtes déjà une bonne centaine. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Le nombre va monter. Partagez. J'arrive dans 2 secondes. Je partage la connaissance. Mon type. Attends, AP Cameroun, prends la parole, tiens. Prends la parole. Prends la parole, Bob. Prends la parole. Tu vas me dire ce que je ne partage pas. Je suis ingénieur, bac plus 5. Déjà. Hein? Je suis ingénieur, 12 ans d'expérience. Tu considères que j'ai rien à partager? Non, non. Admettons même. Sois sérieux. Non, mais je suis ingénieur, j'ai bac plus 5. J'ai 12 ans d'expérience dans l'industrie. J'ai une licence en mathématiques. J'ai une passion pour la philosophie. J'ai une qualité de vie. Donc, j'ai un niveau de vie que ma vision m'a permis d'avoir. Vous considérez que je n'ai rien à partager et que c'est Marc Seigneur, il voit qu'il y a quelque chose à partager? Prends la parole. Prends la parole, AP Cameroun. Prends la parole, s'il te plaît. Ne fuis pas, je t'en supplie, prends la parole. Prends la parole, tu me dis. Tu m'expliques comment je n'ai rien à partager. C'est tous les Bamilekais, c'est le même genre de connards. C'est de conneries. Tu as la parole, AP. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Je vais pas vous manger. Je suis derrière un écran, les gars. Je ne vais pas te manger, connard. Voilà, c'est bien. Prends la parole. C'est ça, ça connecté. Montre ton visage à AP Cameroun. Ça, c'est intéressant. Prends la parole. Montre ton visage, montre ton visage. Voilà. Ouais, bonjour. Voilà. Donc, tu me demandes ce que j'ai à partager, c'est ça? Ça, tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Oui, parce que tu dis... Non, c'est parce que tout à l'heure, là, moi, je me suis connecté. Tu sais, moi, je suis Bamileke, comme si tu es en train d'insulter les Bamileke, je sais pas pourquoi. Non, je ne les insulte pas. Je mais il y a des fois, tu... Je les insulte pas. Non, moi, je vais non, mais excuse-moi, c'est ton interprétation, ne m'oblige pas. Je te dis, de mon point de vue, je les insulte pas. Il faut d'abord qu'on soit d'accord. Hein. Si on veut discuter, il faut qu'on soit d'accord. Dis, toi, tu entends cela par insulte. Moi, je les insulte pas. Je dis ce qui est. Et demande-moi que c'est faux. Est-ce que Bamileke croit aux femmes là ou pas? Tu crois aux femmes là, toi? Non, moi, je crois pas. Tu crois que ça existe? Mais dans nos cultures...
Non, mais excuse-moi. Bah voilà. Moi, je ne crois pas. Là, on est Toi, d'accord. tu m'as demandé si moi je crois. Je t'ai dit comme moi, je ne crois Voilà. pas. Mais dans notre Bien. culture, Non, réponds. Non, non. Tu vas répondre à ma deuxième question. Est-ce que la majorité des Bamileke croient aux femmes là? Est-ce que la majorité des Bamileke croient aux Voilà, femmes là? la majorité croit, oui. Bon, très bien. Est-ce que le femme là existe? D'après toi? Non, pour moi, ça n'existe pas. Bien. Crois à quelque chose qui Mais n'existe pas, ça ça s'appelle n'existe quoi? pas parce que moi, j'ai reçu une autre éducation. Mais ça, tu Non, crois mais pas non, sortir ça laisse pas finir. Non, de non, quelqu'un man, qui est je né parle dedans. pas de toi. Je parle des Bamileke, je m'en fous de toi, en fait. Je parle des Bamileke. Ne me ramène pas ça à toi. Non, c'est très clair. Je parle des Bamileke, Non, mais tu n'es pas pose bien venu te tes questions défendre alors, toi. parce que tu me poses les questions à moi et après tu en Non, mais laisse-moi finir, je sais où je vais t'amener. Donc, les Bamileke, une majorité des gens croient en quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le femme là pour toi, d'après Voilà. toi? Qu'est-ce que c'est le femme là? Explique-moi, qu'est-ce que c'est le Bon, femme je là? vais dire, c'est la magie noire. Si Non. je peux expliquer Ça ça comme consiste ça. en quoi, le femme là? Ça consiste en quoi? Non, je dis que moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Non, mais même sans y Ah, croire, moi, si tu tu me sais, demandes si je te dis, la connais pas. religion, je ne crois pas. Je te dis la religion, je ne crois pas en Dieu. On est d'accord. Mais je sais ce que c'est la religion. Bon, tu sais ce que c'est le femme là, au moins pour ne pas y croire. Si tu n'y crois pas, c'est parce que tu sais ce que c'est et tu trouves que ça n'a pas de sens. Donc, ça consiste en quoi le femme là? Je prends juste un exemple bête pour te montrer que Bamileke est stupide. Le femme là, ça consiste en quoi? Mais justement, c'est ça que je te dis. Moi, personnellement, Bon, si je tu vais me demandes si t'expliquer tu ce me que parles du c'est. femme là, Ça je vais te consiste dire au fait que... Non, je vais t'expliquer, Oui. je vais t'expliquer. De quoi toi, Oui, tu ne connais pas. Donc déjà, Oui. on est d'accord que quelqu'un qui croit en quelque chose qui n'existe pas, c'est un abruti. C'est la définition même d'un idiot. Non, mais je ne peux pas te permettre de dire Quelqu'un ça. qui croit en quelque chose... Non, Je non, te dis que non. ça, Quelqu'un c'est qui mon croit en point de quelque chose... vue. Non, c'est pas C'est une mon question de point de point de vue. vue. Là, on n'est pas dans une question de point de vue. Quelqu'un qui croit en quelque chose qui est Mais absurde. quelqu'un qui est né dedans, quelqu'un qui est né Mais dedans, peu qui est né dans importe, cette mais croyance, peu importe. Mais je m'en fous. Je ne cherche pas les conditions. Ce n'est pas... Je vais te dire, les circonstances n'expliquent pas l'idiotie. On est idiot ou on ne l'est pas. Maintenant, il y a des circonstances qui permettent de le comprendre. Mais il faut d'abord être d'accord. Il faut d'abord être d'accord. Je ne suis pas en train d'accabler ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il est né dedans. Il peut aussi en sortir. Tu crois que je ne suis pas né dedans? À ton avis, je suis de quelle origine? À ton avis, je suis de quelle tribu, man? Tu vois ça, non? Non, je suis Tchang. Tu vois donc? Non. Tu vois donc? Je suis Tchang. Propre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Je suis Tchang. Mon fils là, c'est Fosson. Ah bon, hein? Tu vois, Non, Fongo mais ça Deng, veut pas. Fongo Tongo, Fongo Deng, tous ces gars-là. Je suis Tchang. Oui. Mon père est Tchang. Ma mère est Tchang. Mes ok. parents dans le village, là, c'est même pas à 5 km l'un de l'autre. Mais pourtant, Donc, chez les tu veux Tchangla, dire pourtant, chez vous, les Tchangla, les trucs traditionnels, c'est plus élevé. Hein? Mais bien sûr, mais c'est parce que sauf que contrairement à toi, ce n'est pas parce que j'ai baigné dedans que j'ai suivi ça comme un mouton. Moi, je me pose la question à chaque fois avant d'agir. J'essaie de comprendre le sens de ce qui se passe. Donc, je te dis, le femme là, qu'est-ce que c'est? Le femme là, c'est d'expliquer que toi, tu peux être foiré. Tu as combien d'enfants, Oui. jeune homme? Tu as combien d'enfants? Moi, 4. Bon, voilà, moi j'en ai 3. Mais le femme là, c'est d'expliquer que Pareil. tu as, comme tu es foiré là, tu n'as pas l'argent, tu prends un de tes enfants, tu vends, comme ça, Ouais. tu peux, tu peux vivre, tu peux vivre heureux. Ça me revient en mémoire. Tu peux vivre heureux. Tu comprends? Est-ce que quelque chose Oui. comme ça te trotte? Est-ce que tu t'imagines vendre ton enfant? Non, même pas un rêve. Voilà. Pour... Imagine donc Non. un concept absurde qui est basé sur le fait qu'on dise que quelqu'un puisse vendre son enfant, son frère, C'est pas parce qu'il veut possible. une meilleure vie. Est-ce que ça a un sens pour toi? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas Bon, déjà et là-bas. que les gens, voilà, un peuple qui donne sens à une telle absurdité, comment tu les qualifierais? Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Bon, cher ami, n'aie C'est pas parce peur de la que réponse, les mecs hein. qui sont N'aie pas nés peur de la dedans, réponse. ils ont grandi Non, mais même dedans. s'il est né dedans, je te dis, toi qui es de l'extérieur, moi je ne suis pas dedans, je ne suis pas obligé d'excuser les bêtises. Mais c'est comme si tu m'expliquais que j'ai le droit de dire que quelqu'un est propre parce qu'il est né dans la saleté et que la saleté c'est son référentiel. Bah non, s'il est dans la boue, il est dans la boue, mon gars. Non, mais c'est pas Les pareil. gars, Là, on parle du est-ce que la problème. boue est propre? Est-ce que la boue est propre? Est-ce que la boue est propre? Moi-même, Est-ce que la boue personnellement, est j'ai propre? des cousins, j'ai des frères qui croient à ça à 100%. Mais non, mais c'est pas ça. moi-même, personnellement, je ne peux pas retirer Non, ça dans non, la non, tête. mais parle pas de toi. Je suis en train de te parler de principes. Moi, je discute sur la base des principes. Les principes, c'est une Oui. direction. Elles sont absolues, elles sont valables pour toi et pour moi. La boue qui est au Cameroun, tu es né dans la boue. Tu es de l'Ouest, donc tu es né dans la boue. Ouais, comme tout Camerounais. Non, mais oui, bah non, ceux qui sont à Fumbo ne sont pas nés dans la boue. Donc j'ai grandi à Fumbo, c'est une terre volcanique. Ceux qui sont Moi, où? je suis de Tchang. Hein? Non, il n'y a pas de boue Ceux à qui Fumbo, sont il n'y a où? pas de boue. À Fumbo. Ceux qui sont autour du mont Bapid là, c'est pas la boue. C'est Ok. quand tu t'éloignes de Fumbo en allant vers les terres que tu trouves la boue, la terre rouge. Ouais. Mais ceux qui sont même à Fumbo centre, c'est volcanique. Donc je t'explique. Ils ne sont pas nés dans la boue. Ok. Non, ils sont pas allés dans la boue. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Toi, si tu es né... Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Donc j'ai grandi dans la boue, puisque la Yaoundé, Oui. c'est la terre rouge. Est-ce que Oui. parce que j'ai grandi dans la boue de Yaoundé et que je viens de Tchang, où il y a la boue, terre rouge, ça signifie que je dois excuser la boue
que je dois trouver la boue normale. Non. Le Bah, problème, voilà. c'est que Non, mais non, si tu prends man. l'exemple Nous comme connaissons ça, les je vais te Bamileke. dire que tu as On va raison. tirer. Maintenant, donc, moi, même si je suis né dedans, je reconnais que ce n'est pas propre. Moi, j'ai un regard extérieur. Un truc qui est basé sur le fait que tu peux vendre ton enfant pour avoir de l'argent. Déjà, quelque chose qui n'a aucun sens. Quand on meurt, on meurt. Il n'est pas encore prouvé qu'il y a une deuxième vie après une vie. Ce n'est prouvé nulle part. Donc, quand on meurt, on meurt. Donc, déjà, c'est une absurdité. Mais de deux, une absurdité quand même qui est basée sur un truc de profondément immoral. Qui est de dire que Serge Anango, parce qu'il a faim, parce qu'il a vu... Comment tu t'appelles déjà? Paul. Bon, parce qu'il a vu Paul Paul. s'acheter une Ferrari, eh bien, il va attraper Sean. Il vend Sean. Il attrape Sean. Il vend Sean. Et il achète Non, la mais Ferrari. Serge, je vais te dire que où tu es, le terrain où tu es en train de Non, partir. ne me dis pas que je suis en France, attention. Non, ne me dis pas que c'est parce que je suis en France. Je vais t'expliquer, je suis en France depuis 2004. Ne jugez... Non, pose-moi mes questions. Parce que Non, j'ai dit le terrain où tu es en train de partir dans le formulat là, c'est très compliqué. Ah, parce que je te dis, parce dans que la beaucoup de gens communauté de m'expliquent l'Ouest, souvent que c'est parce que je suis en France, machin. Je combat ça depuis que je suis au lycée. Mes camarades de classe du lycée peuvent vous dire. Ça fait partie de notre Pardon? culture. Mais la culture, mais excuse-moi, on t'a dit que la culture. Mais attends, je vais te poser une question. La peine de Mais tu mort en peux France. pas changer la culture de quelqu'un. Tu peux pas. Mais la peine de mort en France, c'est une culture séculaire. Oh non, c'est pas une Elle a été culture. Ils abolie. sont pas nés dedans. Mais si, c'est la même chose. Non, c'est la même chose, Je t'ai dit, Non, l'homophobie en France expliquait que le mariage se fait entre hommes et femmes. En France, c'était une culture, mais qui l'ont remis en question. On doit remettre sa culture en question au fur et à mesure que les connaissances apparaissent. La culture, ce n'est pas du béton. C'est pas du béton, mon cher ami. C'est là où l'Africain est bête. Toutes les autres personnes remettent leur culture en question. Quand une culture est contrairement productive, elle est nocive. On la jette. Sa culture en question, c'est régner même sa propre personnalité. Mais on s'en fout. Mais je résume même. Non, ça c'est ton interprétation. J'ai réuni quelle personnalité? On t'a dit que ma personnalité est corrélée à la culture. C'est parce que toi, tu corrèles ta personnalité à ta culture que ça renie ta personne. Moi, je n'ai aucun rapport entre ma personnalité et la culture. Je la combats depuis que je suis né. Donc, tu dis que je n'ai pas de personnalité, on s'en fout. Ça ne te permettra pas d'avoir raison devant moi. Ça ne permettra pas de tuer plus de couilles que moi. Donc, on s'en bat les couilles. C'est pas ça. C'est pas ta culture qui fait que tu baises mieux ton gars. Non, c'est pas ta culture. C'est pas ta corrélation. Ta relation avec ta culture qui fait que tu baises mieux ton gars. Donc, il faut laisser ça. Moi, ma culture, moi, je ne suis pas. Moi, mon existence, ma personnalité, je la forge pas sur ma culture. Je la forge pas sur ma tradition. Je la forge sur ce que je suis et sur ce que j'ai construit. Et surtout sur ce que je connais. Je ne peux pas renier mes connaissances parce qu'on me brandit la culture en face. Donc, revenons sur le femme-là. Non, tu m'as demandé pourquoi je dis que les Bamileke sont bêtes. Je vais t'expliquer, je suis en train de t'expliquer pourquoi je considère que les Bamileke, c'est un peuple stupide. Ces femmes-là, déjà, c'est d'abord c'est la seule culture au Cameroun où on conçoit le fait que par manque d'argent, on puisse vendre un être pour avoir de l'argent. Chez les Bassa, on dit qu'on tue avec le messom. Mais on est bien d'accord que ça n'existe pas. Laisse-moi finir. Non, on est bien d'accord que ça n'existe pas. Mais bien sûr. Mais c'est parce que ça n'existe pas que les gens continuent de croire. C'est parce que ça n'existe pas que ceux qui continuent de croire en ça sont des abrutis. On est d'accord ou pas? Mais il y a personne qui Si je te demande l'existence de la loi de gravité et tu nies, je te dis, tiens, voilà cette pomme-là, je vais laisser, elle va tomber. Tu continues de nier. J'ai toujours expliqué l'éthique de débat. C'est la loi d'Archimède, on connaît ça, oui. Non, ça c'est la loi de Newton, c'est Newton. Archimède, c'est Newton, pardon, excuse-moi. Donc, j'ai toujours rappelé que l'éthique du débat, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on est en désaccord sur tout. Pour pouvoir traiter nos désaccords, il faut être d'accord sur un certain nombre de choses. On ne peut pas débattre avec des gens qui nient des principes. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter notre désaccord, toi et moi, il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de choses. Pour pouvoir traiter le désaccord entre l'avocat et le procureur devant un tribunal, il faut qu'ils soient d'accord sur l'implication du code pénal. S'il n'y a pas de code pénal, c'est déjà, pas on est d'accord sur quelque chose là. On est d'accord que ce qu'on est en train de discuter, ça n'existe pas. Mais maintenant, on est toi, tu n'es pas d'accord. d'accord. On est donc d'accord. Tu ne peux pas enlever ça dans la tête de quelqu'un qui vit là-bas. Non, je ne cherche pas à enlever, je m'en fous. Mais pourquoi tu me prends les intentions? Je m'en bats les couilles qui n'enlèvent pas. Je constate que quelqu'un qui a ça dans sa tête, c'est un idiot. Mon conseil s'arrête là. Non, pourquoi tu es un idiot? Mais c'est un idiot parce qu'il croit en quelque chose qui n'a pas de sens. Il croit en quelque chose sans poser la question. C'est sa culture. Mais une culture idiote. Je le dois le dire. Tu vas dans chaque pays, tu vas dans chaque pays. De trouver cette culture idiote. Je le dois ou pas? Oui, bien sûr. Je le dois ou pas? Le Cameroun, c'est un pays libre. Non, tu as le droit. Non, mais laisse-moi finir. J'ai le droit de trouver cette culture idiote, oui ou non? Est-ce que j'ai le droit? Oui, bien sûr. Alors pourquoi vous avez dit que j'insulte les Bamileke? Pourquoi vous dites donc que j'insulte les Bamileke? Pourquoi vous dites donc que j'insulte les Bamileke? J'exerce mon droit de trouver cette culture stupide et de trouver que les gens qui pratiquent cette culture sans jamais se poser des questions sont stupides. Non, mais ça c'est non, mais non.
Non. Bah, tu as le droit de Non. dire non, hein, tu dis Ils non, sont mais pas stupides. donne-moi un argument, donne-moi un argument. Tu sais que quand tu vas en Amazonie, là, les mecs qui croient au truc qui n'existe pas aussi, hein, mais ils sont là-bas. Tu crois que tu vas aller Non, là-bas c'est pareil, dans le terrorisme. Il est Le né terrorisme dedans. de Tu Boko crois que tu Haram, vas le rester ça terrorisme dans de sa Boko tête? Haram. Attends, je vais t'expliquer. Le terroriste de Oui. Boko Haram, est-ce qu'il croit au fait que quand il va tuer les mécréants, il va avoir 72 vierges? Il y croit, non? C'est sa religion. Il y croit. C'est ce qu'il a appris. Non, Alors, non, on ne non, devrait pas le tuer. non. Non, mais hey, arrête. Non, mais gars, franchement, vous, Non, les il Américains, il faut arrêter. croit. Quand on vous Il prend une croit. analogie, quand vous faites des Elle va vous affirmations, il faut démontrer que assumer les c'était le mensonge. conséquences. Affirmation, il faut assumer les conséquences. Elle Moi, va je vous ne veux pas démontrer les... que c'était le mensonge. Mais qui a démontré que Ça, c'est c'est le juste le mensonge? bourrage de crâne. Qui a démontré le terrorisme? Le terrorisme est fini, donc. Le terrorisme, est-ce que le terrorisme est donc fini? Est-ce que le terrorisme est donc fini? Est-ce que le terrorisme est donc fini? Non, c'est pas fini. Non, c'est pas Bah fini. voilà. Donc, Et puis comment le monde... donc il y en a qui y croient toujours. On est d'accord ou pas? Mais donc il y en a qui. Donc il y en a qui. Oui, bien sûr, il y en a qui. On est d'accord ou pas? Oui. Donc est-ce que parce que quelqu'un y croit et qu'il est né dedans, on doit trouver ça normal? Ça veut dire on dit que pourquoi on combat Boko Haram alors? Pourquoi on combat Boko Haram? Mais c'est pas pareil. Là, tu vois les exemples qui sont pas pareils. Man, il faut arrêter. Il faut arrêter de fumer. Il faut parfois là sécher avant de fumer. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? La religion et la culture, c'est la même chose. La religion et la culture, c'est la même chose. Simplement, ta religion a été importée ailleurs. Ta religion que tu pratiques, le christianisme, c'est une culture qui est venue d'ailleurs. Ça veut dire que si ta culture américaine, là, si tu pouvais transporter ça là-bas en Papouasie, on peut prendre ça comme religion et appeler ton ancêtre comme le prophète. On croyait à nos dieux, ils sont venus avec leur dieu. Bah alors, donc c'est la culture d'une autre que tu crois, c'est la culture d'un autre. Donc la religion, c'est la culture. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Maintenant, ce que moi je t'ai dit, c'est que celui qui est là-bas à l'ouest, là, tu ne peux pas retirer ça dans sa tête. Mais je m'en fous. Parce qu'il est né tant qu'il aura ça dans sa tête, il sera bête. C'est ce que je suis en train de te dire. Même s'il ne va jamais le faire. Je suis en train de te dire donc on est donc d'accord que tant qu'il... Non mais toi tu n'essayes pas, mais moi au moins j'essaye. Même si tu me dis que je ne peux pas. Toi tu as bien un beau rôle. C'est bien ça les Bamileke. Celui qui n'essaye pas, beau rôle de dire, oh quel que soit ce que tu fais, ça ne va donner aucun résultat. Il a beau rôle. Un connard en plus. Il faut toujours encourager celui qui essaie. Est-ce que c'est constructif que d'essayer d'enlever ça dans la tête de quelqu'un? Quelque chose auquel tu n'y crois pas. Non. Est-ce que c'est... Si tu arrives, tant mieux. Mais je sais que tu ne vas jamais arriver. Mais peu importe. Mais encourage-moi au moins parce que tu considères que c'est une bonne action. Est-ce que c'est une bonne action d'essayer de le faire ou pas? Non, c'est une bonne action. Bien sûr, c'est une bonne action. Mais alors, dans beaucoup de vidéos, même si tu n'y crois pas, à partir du moment où ça va dans le sens positif, encourage. Non, mais... Où est l'insulte donc? Où est donc l'insulte des Bamileke? Si je suis connecté, où est donc l'insulte des Bamileke? C'est que tu suis en train de j'ai insulté dans les Bamileke où? Au lieu de venir dire que non, le gars a raison quand il dit que les Bamileke sont bêtes. Tu nous lynches. Il y a pas mal de vidéos là où tu nous lynches tout le temps. Mais évidemment, parce que vous êtes bêtes. Je vous dis, pour prouver que vous êtes bêtes. Comment un peuple qui fait la fortune d'un pays peut être bête? Non, ils font pas la fortune. Faut arrêter. Vendre l'eau glacée, c'est quoi? Ils vendent l'eau glacée, c'est quoi? Qui fait la fortune? Non, mais parlons de ça. Qui fait la fortune? Excusez-moi les gars, refaites un tour de partage, partagez s'il vous plaît. Partagez pour me bombarder parce qu'il y a des talibans là qui mettent des têtes de mort. Tu prends tous les commerçants du pays. Oui. Quoi? Les commerçants de quoi? Mais c'est nous qui faisons la fortune du pays. Non, ça tu vas encore discuter. Ah bon? Le chômage a baissé au Cameroun à cause de vous? Mais déjà, la population camerounaise est une population... Qu'est-ce qu'on appelle ça la fortune d'un pays? Il y a les Camerounais qui naissent. Ah, il est parti déjà. Putain. Il est où le mec que j'ai invité là? J'aimerais bien qu'il revienne. Donnez-moi 2 secondes. Il y a quelqu'un qui dit, Serge, tu ne dis rien de bon, juste de la jalousie. Bon, je vais t'épargner de regarder la jalousie. William Atangana, dégage, connard. Donc, continuez de partager, je reviens dans 2 secondes, je reviens.
Waouh, les têtes de mort, les têtes de mort. Les talibans viennent compter les vues quand il y a 10 personnes. Quand on passe à 200, ils balancent les têtes de mort pour dire, mince, comment le salopard s'y fait? Je le déteste, je le déteste. Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la demande. On a là un Bamileke de bonne volonté hein, qui n'a pas réussi à me montrer où j'ai insulté les Bamileke. Hein. Donc, moi, j'attends un prochain. J'attends un autre. Donc, s'il y a un Bamileke... Donc, le gars veut m'expliquer. En fait, les Bamileke sont simplement là pour répéter les phrases toutes faites. Les Bamileke font la fortune, mais ils ne savent pas dire. Donc, refaites un tour de partage, s'il vous plaît, les gars. Refaites un tour de partage. Plus il y a des têtes de mort comme ça, partagez ça partout. Partagez-moi les bêtises. C'est une page nouvelle. Vérifiez pour vous êtes abonné. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai eu une occasion. Admettons même que j'ai eu l'occasion. Ça change quoi? C'est parce que c'est occasion que ça perd sa valeur? Est-ce que vous savez qu'il y a des voitures d'occasion qui coûtent plus de 35 000? Va regarder la valeur de la voiture abruti. La voiture, c'est 2020, connard. Tu as eu l'occasion. Même si j'ai eu l'occasion, c'est pour ça que c'est donné. Demandez donc aussi à Berthier Camille d'acheter une belle voiture à l'occasion. Vois. Tu as eu l'occasion. Toujours avec des commentaires négatifs. Et ça, c'est les Bamileke. Ça, c'est toujours les Bamileke, en fait. Romuald Dunjo. Comme ici qu'on a en voiture, là. Prends la parole. Prends la parole, regarde la carte grise. Tu paries combien que j'ai acheté une voiture de 2020? Tu prends la parole. Moi, je suis dans la voiture. Tu paries, il a refusé la parole. Voilà. Donc, bloqué. C'est tout comme ça, les Bamileke. Tu as eu la voiture, que même si c'est une voiture d'occasion, tu as vu la bagnole là, ça peut coûter combien? Essaye de... Mais si tu penses que la voiture là, coûte moins cher, je te mets au défi. Trouve-moi la même à 25 000. Prenons, je vais même être gentil. Trouve-moi la même voiture à 25 000. Je t'achète ça, je te donne 3 000 € de cadeau. Et je revends ça la semaine d'après à 35 000. Connard. Toujours à venir discuter, même les trucs dont on peut vérifier la valeur. Même les trucs dont on peut vérifier la valeur. Quelqu'un vous dit sa maison vaut 460 000, vous discutez. Mais il te suffit de me demander où j'habite. De me demander les caractéristiques de ma maison. Tu vas sur une agence immobilière dans ma région, tu regardes le prix d'une maison équivalente. Voilà comment on vérifie. Vous croyez que je peux donner la valeur à ma maison que je veux? Toi, tu ne peux pas donner la valeur que tu veux. Les maisons correspondent à un marché. Voilà. Donc, vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un vous dit sa maison vaut 460 000. Oh, il a acheté un cabanon là-bas, il fente avec. Mais si c'est un cabanon, baille l'autre, je te dis, baille simplement la même. Trouve-moi une maison comme la mienne, dans mon secteur là. Même caractéristique vendue à 300 000, je l'achète. Je l'achète, mon gars. Le bénéfice qui est dans peut être équivalent à une année de salaire. Le bénéfice, mais est-ce que vous savez que les agences immobilières, c'est ça leur travail? Trouver une occasion, une maison qu'ils peuvent valoriser à bon prix et essayer d'en tirer le maximum. Donc si vous me trouvez même une baraque comme la mienne à 300 kolos, je baille. Je sais que je peux la revendre à 360 kolos. 2 semaines après, c'est mon salaire annuel. Hein. 60 000 net là, c'est mon salaire annuel. C'est mon salaire annuel. Je gagne à une opération un salaire annuel. Je suis même prêt à te donner même 10 000. Vous êtes en train de discuter comme des villageois. Les gens qui ont poussé l'argument, les cordes là. Henri Kenfac, prends la caméra, tu expliques à fille de Sion, David là, pourquoi il devrait prendre la corde. Prends la caméra ici, tu leur expliques. Derrière les on va vous mettre au pas. C'est toujours facile derrière un profil de dire il y a les cordes, il y a les cordes. Prends la parole ici, tu expliques. Explique à fille de Sion, fille David là, pourquoi il devrait prendre la corde. Et puis, il faut prendre la parole, gars. Si tu vas, ben, il a refusé, naturellement, donc bloqué. C'est tout ça, hein. Les tiens en plus. Les porcs comme ça. C'est tout ça. C'est classique avec eux. Ils sont tous cachés derrière le profil. Voilà donc ceux qui ont pourri la politique au Cameroun. Les cacher derrière les profils a dit des conneries qu'ils ne peuvent pas assumer en public. À faire comme si être capable de se mettre en direct et assumer ses positions, c'est donné à tout le monde. Donc je reviens ici, je vois cet abruti là qui parle de que j'ai une voiture. J'ai dit la voiture 40 000 € valeur. Trouve-moi la même qui vaut moins que ça. Trouve-moi la même qui vaut moins que ça. Et encore 40 000 parce que j'ai négocié à le concessionnaire. Vous savez qu'on est sorti du confinement là. Les prix des voitures c'était assez... Hein, j'ai négocié à le concessionnaire. Donc si tu me trouves la même à 30 kolos, je baille. Tout de suite, je baille, j'appelle ma banque. Je colle seulement ma banque. Je dis tiens, j'ai une opération là. Bénéfice potentiel 7 000 €. Je tiens ça, je bats en 37 000.
Les Bamileke sont vraiment des porcs, quoi. Je crois que jeter un commentaire négatif sur la chose d'autrui va dévaloriser cette chose-là. Mais il y a que c'est les gens qui croient aux femmes là. C'est clairement la culture. C'est clairement la culture du femme là. Partagez le direct, les gars, bombardez les cœurs parce que il y a les têtes de mort là. Bonjour, Gentoprod. Bonjour, bonjour frère. Je ne vois pas bien ta tête, mon garçon, s'il te plaît. Est-ce que je peux. Ah, tu es aussi en voiture comme moi, quoi. Voilà. Bonjour. Excuse-moi, hein, moi je suis Camerounais et tout. Donc voilà, je te vois causer depuis longtemps là et tout. Et voilà, je voudrais bien te faire comprendre qu'après tout ce qu'on doit faire, nous restons des Camerounais. Voilà. Ah, ça, tu considères que c'est une notion que je n'avais pas en tête, quoi, c'est ça? Tu considères que c'est quelque chose qui m'échappe? Non, tu vas dire, non, tu as dit tu vas me faire comprendre. On fait comprendre quelque chose à quelqu'un quand ça lui échappe. Tu considères que ça m'a échappé qu'on est tous Camerounais? Attends, tu es un gars de la carrière, n'est-ce pas? Mais oui, et alors, et dans quoi est-ce que tout ce que j'ai dit, c'est moi qui le dis? Tu sais que je suis de la carrière parce que je l'ai dit, non? Tu fais comme si tu as fait une enquête, tu as découvert. Qui t'a dit que je suis de la carrière? Qui te l'a dit? Oh frère, je connais ta tête parce que je suis non, réponds à ma question. Qui t'a dit que je suis de la carrière? Ben, je suis ton voisin, monsieur. Je suis ton voisin, Serge. Mais attends, ah bon? Où ça? Ben, à la carrière. Hein? Tu m'as connu à la carrière? Bien sûr. Ah bon? Tu habitais où? Tu habites où à la carrière? Tu t'appelles comment? Non, c'est privé. Parlons de ce qu'on est venu. Non, ça m'étonne. Comment ça? Pourquoi vous aimez trop privé? Non, mais c'est déjà privé. C'est déjà mais ouais, non, est-ce que si tu me dis que tu habites à Terre, ça va faire quoi? Waouh, les gars, si vous aimez trop ça, dis donc. Vous aimez trop ça. J'en baisse pas, moi. Gars, j'en baisse pas. Tu es loin, mon ami. Moi, j'habitais pas. J'en baisse pas. C'était le goudron, gars. Si j'habitais là-bas, j'aurais été content. Pour nous, quand on était petits, c'est les boss qui habitaient à Jean Baisse pas. Moi, j'habitais au fin fond, là, dans le trou. Donc, tu ne pouvais pas connaître ma tête. Tu sais que je suis de la carrière parce que je te l'ai dit. J'habitais un nouveau quartier carrière. Jean Baisse pas. Pour nous, c'était l'autre bout du monde. Donc, oui, carrière, c'est assez grand. Mais ne viens pas me faire le coup du bluff que tu me connais en privé. Non, tu ne me connais pas. Moi, je ne connais personne. J'en baisse pas si j'étais à l'école des sources avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'aurais, par exemple, dit, bon, on a été à l'école des sources ensemble, ça va. Mais j'en baisse pas. Pour nous, là-bas, c'était le goudron. Je passais à Jean baisse pas quand j'allais voir mon père qui était policier au commissariat du 8e. Parce que mon papa était comme policier là-bas pendant une bonne dizaine d'années, quoi. Il est parti de là en 92 pour aller au 5e à Anguaykele. Donc, si c'est que je suis de la carrière, c'est bien que je t'ai dit. Donc, quand tu es dans mon direct, ne me dis pas que tu m'apprends quelque chose que je sais. Ou encore quelque chose que c'est moi qui t'ai donné comme information. Mais comme je t'ai dit, toi, tu parles beaucoup, mais ce n'est pas ce que tu as dans ton cœur, mon ami. Parce que tu es quand même l'un des Camerounais qui est capable de réunir quand même pas mal pour qu'on essaye de mieux profiter donc pour notre pays. Moi, je le sais bien. Tu bavardes beaucoup, mais dans ton fond, je pense qu'il y a possibilité que, voilà, que tu essayes de... Qu'est-ce que tu entends par je bavarde beaucoup? Bah, toi-même, tu ne sais pas, man. Hey. Et toi, tu fais quoi là? Tu ne bavardes pas dans la vie? Dans la vie, tu fais quoi? Donc, quand tu veux piner ta femme, tu fais ça? Ton niveau de bavarder, il dépasse ma part au moins 20 fois, je te jure. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis chômeur. Je te compte comme ça que je suis un peu Non, sois sérieux. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, tu veux que je te dise quoi? Je suis artiste. Tu es artiste? Quel genre d'artiste? Oui. Bah, artiste musicien. Ah, voilà. Et un musicien, ça bavarde pas. Ben, ça bavarde, mais moi, je ne crie pas trop, quoi. Je ne crie pas trop. Donc, je suis en train de crier, là. Mais t'es un artiste. Dans est-ce que quand tu vas en concert tous les jours pour chanter, tu ne cries pas quand tu chantes? Mon frère, donc, quand tu arrives dans un concert, tu fais... On t'entend pas, c'est ça? S'il n'y a plus de concert, c'est fini. C'est fini. Les sardinades, ton tina, tout ça. Mais admettons, quand tu as un concert, tu cries quand tu es en concert, n'est-ce pas? Je t'écoute, oui. Quand tu chantes en cabaret, tu cries, on est d'accord? Bien, ben, je crie en fonction de la constitution. Voilà. Ta constitution, ton métier, ton art. Laisse-moi finir, Charlie, s'il te plaît. Ce que j'essaie de faire, ce qu'on appelle la maïeutique. Hein. La maïeutique par la dialectique. C'est-à-dire que je vais t'amener toi-même à comprendre que tu es dans l'absurdité. Tu es artiste.
le métier de l'artiste que tu es. Parce que tu m'aurais dit que tu es peintre, j'aurais dit, bon, tu n'as pas besoin de ta voix. Tu m'aurais dit que tu es sculpteur, je t'aurais dit que tu n'as pas besoin de ta voix. Il se trouve que tu fais un métier, on a besoin de la voix. Tu as besoin de ta voix pour te faire entendre. Donc, tu as besoin de parler, d'émettre des décibels. Voilà. Maintenant, Mais je ne crie pas seulement. Mais tu n'es pas un artiste qui se met en direct tous les jours, on vient l'insulter. On est d'accord ou pas? Mais oui, nous sommes d'accord, oui. Voilà. Est-ce que je t'ai agressé depuis que tu es là? Est-ce que je t'ai agressé? Réponds à ma question, je t'ai agressé? Non, tu m'as pas agressé, tu m'as pas agressé. Pourquoi je ne t'ai pas agressé? Non, tu restes mon frère. Non, ne m'amène pas là-dessus. Mon frère, attends, moi j'avais 4 frères et sœurs, donc j'ai perdu un. J'avais 4 frères et une sœur, et 3 sœurs. J'en ai perdu un, il me reste 3 frères. Donc, les histoires de mon frère, là, qu'on fait pas amadouer les gens. Tu es Camerounais, on est compatriotes, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Je te pose la question, est-ce que je t'ai agressé depuis que tu es là? Tu m'as pas agressé, hein? Non, est-ce que c'est parce que j'ai peur de toi que je ne t'agresse pas? Mais non, tu n'as pas dit rien, voilà. Je te connais, tu as cru. Donc, tu te comportes bien, je ne t'agresse pas. Est-ce qu'il ne te vient pas dans l'idée de conseiller à tes frères, de dire, ah, vous avez vu Serge, quand on arrive dans son direct et qu'on est correct, il ne nous agresse pas. Donc, en fait, il agresse par réaction et non pas par action. Tu vois, tu arrives, tu fais un bon constat, mais tu ne tires pas la bonne conclusion. Eh bien, ça, c'est Bamileke, ça. Les Bamileke, c'est les cons qui posent des bons constats, mais tirent les conclusions totalement inversées. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de te dire, mais moi, je suis pourtant en désaccord avec lui. Mais il ne m'a pas agressé. Parce que, peut-être parce que je me suis plutôt bien comporté, je ne suis pas arrivé dans son direct avec des histoires de changer ton t-shirt, oh, ta femme est une grosse blanche, machin, mais tu serais arrivé comme ça, tu aurais laminé correctement. Tu es arrivé, clairement, avec une vision constructive. C'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que tu veux me rappeler qu'on est tous Camerounais. Bon, on rappelle une notion à quelqu'un qui lui échappe. Mais ça ne m'a pas échappé qu'on est tous Camerounais, de un. Ça ne m'a pas échappé non plus que je viens de la carrière, puisque d'ailleurs c'est moi qui le rappelle assez souvent. Donc, tes 2 premières propositions, bien que je ne sois pas, je sois un peu circonspect là-dessus, parce que tu me rappelles des notions que je maîtrise. Donc, jusqu'ici, je vais dire que tu n'as encore rien dit. Mais pourtant, je ne t'ai pas agressé. Parce que tu n'es pas arrivé dans la logique de t'opposer à moi, Serge Anango. Tu es arrivé dans la logique de vouloir rassembler. Bon, même si je pense qu'on ne peut pas rassembler certains types de personnes, je respecte quand même cette volonté qui est la tienne d'essayer d'être constructif. C'est pour ça que je ne t'agresse pas. Pourtant, je sais que toi et moi, on n'est pas d'accord. Puisque tu ne vas pas d'accord avec moi sur la plupart de ce que je vais dire. Mais je ne vais pas t'agresser par rapport à ça. Si tu te contentes de défendre ton point de vue, je vais me contenter de t'apporter des contre-arguments. Je n'aurai aucune raison de t'agresser. En revanche, si tu glisses et tu commences à m'attaquer, là, je suis très fort. Parce qu'en matière d'attaque, je crois qu'il n'y a pas mon 2. Hein. Donc, vous pouvez tout essayer. Si vous pensez qu'il y a un Camerounais qui est très fort, vous le faites venir. On s'oppose. Et celui qui gagne, gagne les 2. Moi, j'ai mis les 10 000. Je suis sûr qu'il n'y a pas mon 2. Donc, je suis très sûr de moi sur ce coup-là. Donc, quelqu'un qui va venir m'attaquer avec des trucs à 2 balles, il est forcément perdant d'avance. Parce que j'ai l'habitude de rappeler que j'ai bac plus 3 en mathématiques. J'ai bac plus 5 en ingénierie, j'ai 12 ans d'expérience, mais là où je suis plus fort, là où j'ai bac plus 24, c'est un insulte. En insulte, j'ai bac plus 38, j'ai 38 ans, non? J'ai bac plus 38, même quand je sortais du ventre de ma mère, j'avais la gueule. Merde, mon frère. Tu es vraiment un tueur. Voilà, donc, c'est le gars de la carrière, ça. Je vous dis que, non, je connais les gars de la carrière. Les gars de la carrière ne réfléchissent pas beaucoup. Moi, je vais te dire. Et les gars de Konkana, comme Ghana. De là où je viens, non, il n'y a pas 10 000 Ghanans. Il y a eu quand même, Konkana a quand même fabriqué plusieurs personnes qui ont l'âge d'un Ghana aujourd'hui, mais pourtant Ghana est seul. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il vient d'un Konkana qu'il est comme ça. Sinon tous les gars d'un Konkana seraient pareils. Donc tu vois que c'est pas logique ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, à la carrière, là où j'ai grandi à la carrière, pour 100 personnes qui s'inscrivaient en maternelle, il y avait à peine 10 ou 12 qui avaient le bac. À peine 10 ou 12. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'on vient de la carrière qu'on est intelligent, c'est parce que j'ai su frayer ma route tout seul. D'ailleurs, je me souviens, moi je connais des personnes qui connaissent les réalités du Cameroun. Quand je leur dis d'où je sors de la carrière, ils me demandent comment j'ai fait. Parce que dans mon quartier, moi j'ai commencé l'école avec des gens qui étaient presque aussi bons. Hein, mais déjà rien qu'au bac, on était à peine 2 sur 100. On était à peine 2% qui arrivaient au bac. Beaucoup arrêtent en chemin et vont, vendre la cigarette, font un comptoir, quoi, tu vois. Voilà. Donc, ils font une activité, je respecte cela. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait pour ça. Donc, pour te dire la vérité, jusqu'à ce que j'arrive en troisième, pour ma part, j'allais finir soit mécanicien, soit menuisier. Et d'ailleurs, je vais te dire ce qui m'a profondément découragé. Moi, je suis un électron libre. Hein. C'est en voyant un jour. Moi, quand je faisais 5e, j'étais nul. Donc, les mathématiques que tu vois, je parle là, j'étais nul jusqu'en 3e, j'étais nul en maths, c'est parmi les derniers.
Et pour ma part, je devais arriver en 3e et perdre le temps au BEP, c'est comme beaucoup de gens, et puis arrêter l'école pour aller faire mécanicien. Sauf que comme j'étais pousseur pendant les vacances, je suis passé un jour devant un atelier de mécanique. J'ai vu comment le maître mécanicien maltraitait les mécaniciens. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me rabaisser, en fait. Depuis tout petit, hein. C'est tous ceux qui m'ont connu peuvent te dire. Je déteste. J'ai ma propre orgueil. Et j'ai compris depuis tout petit que quand vous voulez vraiment avoir de l'orgueil propre, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, voyons comment ces gars maltraitaient les mécaniciens. Ben, on demande à un gars d'aller dans le goudron. Tu quittes l'école, mon frère. Tu dis que tu as arrêté les brimades des enseignants, là, que les enseignants vont arrêter de te maltraiter. Tu vas dire que pour être mécanicien, arriver là-bas, c'est le mécanicien qui t'humilie encore plus qu'à l'école. Tu vois, on dit, va te mettre à genoux là-bas au goudron. Ben, c'est pas possible. Donc, j'étais pousseur, hein. Tu voyais ça. Je dis, je passe dans un atelier de médecine, à Fumbout, de menuiserie, à Fumbout. Mais je vois un menuisier giflant un apprenti. J'ai dit, merde, c'est quoi cette histoire-là? Et dans ma tête, j'avais déjà dit que je m'avais en 3e. J'ai fait moi 3 ans. Comme dans ma famille, là, c'était minimum 4 ans pour avoir le béco. Comme on dit, on appelait ça le béco. Donc, j'ai fait moi mes 4 ans là-bas. Après, on m'envoie faire mécanique, comment dire, on m'envoie faire menuiserie, des choses comme ça. Mais ça m'a refroidi. Ce qui fait que quand je m'inscris en 3e, cette année-là, j'ai la résolution de ne pas vouloir arrêter de l'école tout de suite. Je me dis, putain, il vaut mieux que je continue à l'école. Et c'est comme ça que je deviens plus attentif et je tombe aussi. Il y a plusieurs planètes qui s'alignent. Je tombe sur un professeur qui me démystifie un peu les mathématiques et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour vous dire, en fait, que nous, c'est parce que j'ai su. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont rien, qui disent je ne suis rien parce que mon papa n'était rien, qui accusent la terre, qui accusent tout le monde. Moi, mon papa voulait que j'aille faire la A. Si j'avais fait la A, je ne serais rien aujourd'hui. Si j'avais écouté mon père, j'aurais fait la A aujourd'hui, je serais peut-être licencié en droit. Et Ben Sikina, je serais en train d'accuser Paul Biya. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, j'ai tenu tête à mon père. J'ai tenu tête à mon père, j'ai dit à mon papa, parce que de la 3e, en seconde, j'étais aussi bon en mathématiques qu'en littérature. Donc, mon papa voulait que je fasse droit pour faire l'ENAM. Mais j'ai dit, mais c'est peu probable, l'ENAM. Combien de personnes font concours, combien de personnes réussissent? Je sais que mon papa, il voulait me voir préfet, tu vois, un truc dans le genre, parce que mon papa respectait un peu ses hauts cadres de l'administration. Si j'avais pu être un préfet, ça aurait été la fierté de mon père. Donc, les trucs comme ingénieur, comme ça échappe pas à mon père. Mais moi, j'avais compris ça depuis tout petit. Je voulais être soit pilote, soit ingénieur. Donc, quand j'ai commencé à comprendre les maths en 3e, je suis allé chercher les applications. Je voulais être soit pilote, soit ingénieur. Donc, j'ai pas pu être pilote parce que j'avais pas d'argent, donc je suis devenu ingénieur. Donc c'était ma destinée. Comme ça, j'avais tracé ma route. Donc, mon papa me demande d'aller faire la A, ça contredit cela. J'ai dit à mon père que non. Non, maman, ça devait marcher. Tu bavardes beaucoup là. Ça devait marcher avec toi si tu faisais la A parce que tu bavardes beaucoup. Déjà, tu veux être un bon journaliste. Tu sais que les journalistes, c'est des bavards, c'est des bons bavards. Non, mais déjà, ce que vous faites là, c'est caricaturé parce que le rôle d'un journaliste, c'est d'émettre l'information. Et jusqu'aujourd'hui, émettre l'information, c'est pas la voix. Donc, c'est pas qu'il est bavard. Il dit des choses. On est bavard quand ce qu'on dit n'a aucun sens. Donc, pour dire que quelqu'un bavarde beaucoup, il faut démontrer qu'il ne fait que du son. Bavard, c'est quelqu'un qui ne met que du son, mais pas de fond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu me mets au pas, là. Tu me mets au pas. Tu sais, je suis pas français même déjà non plus, donc je suis comme. Non, man, je suis tchang, mais je ne parle pas le tchang. Parce que ce que j'ai appris à l'école, c'est pas le tchang. Mes parents, je vais te dire, aussi longtemps, je me souviens que quand j'avais 3, 4, 5 ans, je parlais le patois parce que moi, je suis né en Bouddha. Platini, mon petit frère, est né à Tchang. Donc, il est né quand mon papa était en formation policière. Je suis né, mon papa, il est né, mon papa était en une formation policière. En tout cas, ma mère était à Tchang. Platini est né à Tchang. Et le petit frère de Platini qui suit Platini aussi né à Tchang. Ma maman a fait presque 2 ans au village. Et donc, j'ai parlé le patois jusqu'à ce que j'ai 4-5 ans. Mais je me souviens comment ma mère a commencé à nous réprimander de ne plus parler le patois. Parce que mes parents, bien qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études, mes 2 parents n'ont que le CEP chacun. Mais ils avaient compris que on apprend le français à l'école et que ça ne sert à rien de savoir bien parler le patois et mal parler le français. Il n'y a aucun concours qu'on présente à toi. Non, mais c'était le lavage de cerveau. Hein. C'était le lavage de cerveau. Mais peu importe, jusqu'aujourd'hui au Cameroun. Non, jusqu'aujourd'hui au Cameroun, on ne va pas s'opposer contre ce qui est, on ne s'oppose pas contre la gravité. Sénèque disait que la sagesse, ce n'est pas de se détourner des lois de la nature. C'est de les comprendre et d'apprendre à se conformer avec et de t'en tirer profit. Par exemple, la gravité qui nous empêche. Mais est-ce que tu sais, laisse-moi finir. Est-ce que tu sais que Macron est illettré en ta langue Tchangla ou Bouddha, machin? Tu sais ça? Non, excuse-moi. Il y a ce qu'on appelle la convention. On peut pas, tout n'est pas symétrique. Tout n'est pas symétrique. Bah, donc, il ne sait pas parler Tchangla, il ne peut pas parler Tchangla. Bon, ça veut donc dire que toi, tu es illettré, tu me parles pas allemand, tu es illettré, tu me parles pas chinois, tu es illettré, tu me parles pas beaucoup de langues. Bon. Moi, je considère un peu comme ça, quoi. Non, bon, parce que je suis même pas vraiment allé à l'école, mais... C'est ton point de vue, c'est ton point de vue. On n'est pas là pour discuter ton point de vue, je comprends, je respecte. Moi, je suis illettré en Tchang, donc ça, j'accepte. Macron, il est illettré en Tchang, et en Ewondo, et en Aoussa, tout ce que tu veux. Parce que du coup, non, il ne peut pas. Il ne peut même pas. Il écrit en français.
Non. Et s'il est né à Paris, c'est qu'il est villageois de Paris. Tu vois, et toi, si tu es né à Tchang, tu es villageois Bon, de Tchang. alors, C'est ça. ça, c'est ta conception, je la respecte et c'est pas le débat. Tu as le droit d'avoir cette conception-là. Parce que tu sais, l'autruche, qu'est-ce qu'elle fait? L'autruche, quand elle met le sable dans les yeux, elle considère qu'à partir du moment où elle ne te voit pas, toi, tu ne la vois pas. Elle croit que c'est symétrique. Et c'est ça, souvent l'Africain confond les événements qui sont symétriques. On peut parler, par exemple, de symétrie dans un mouvement quand il n'y a pas d'accélération. Mais quand dans un mouvement, il y en a un qui accélère, l'autre qui n'accélère pas, il n'y a pas de symétrie. Parce que c'est lui qui accélère soumis à la force. Pardon, il faut que je te lève, s'il te plaît. Je vais charger les trucs là, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de problème. Merci pour les causeries, man. Merci. Mais n'oublie pas que tu es villageois de Tchang et Macron est villageois de Paris. S'il est né à Paris. Très bien. Compris? Okay. Ciao. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait envoyé une invitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé une invitation là? C'est toujours comme ça que nous, Africains, on trouve les moyens de se consoler. Maintenant, on a décidé qu'il y a un villageois de Tchang. Que si tu connais l'allemand, mais tu ne connais pas le Tchang te considère illettré en Tchang. Très bien. Je t'envoie l'invitation, Kennedy Ngecham. À toi de l'accepter. Kennedy Ngecham, accepte l'invitation. Bonjour. Excusez-moi, c'est une erreur, Ah, d'accord. OK. Vous voyez que beaucoup de gens ne peuvent pas montrer leur visage. Hein. C'est pas évident. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui m'envoie l'invitation et qui refuse de participer. C'est assez bizarre, ça. Christian Dej, qu'est-ce qui se passe? Tu m'envoies l'invitation et tu refuses. Continuez à partager, les gars, partagez. Vérifiez que vous êtes abonné sur cette page. C'est une nouvelle page. Vérifiez que vous êtes abonné sur cette page. C'est une nouvelle page. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche. Activez bien la cloche, là, la cloche. Et pensez aussi à aller vous abonner sur SATV 7.2. SATV 7.2. SATV 7.2. Abonnez-vous sur les deux pages. J'ai perdu toutes mes pages comme ça d'un coup, donc je n'en ai pas une pour pouvoir faire la promotion d'autres, donc je compte un peu sur vous, quoi. Ah, Samuel et Yaé. Bon, il y a des gens qui envoient les invitations, mais qui n'acceptent pas. Zimi Patrick, je te prends. Envoyez vos invitations, les gars, envoyez vos invitations. Ce serait bien que Niamsi fasse la même chose. Il autorise les gens à pouvoir venir l'interpeller dans ses directs. Ce serait bien. Mais vous envoyez les invitations, vous n'acceptez pas comment? Zimi Patrick, c'est comment? Ou tu n'es plus là? Zimi Patrick. Bon, écoutez, il y a... Christian. Oui. Allô? Oui, allô? Ah, découvre une fenêtre qui parle. Tu as l'iPhone, c'est ça? Allô? Tu as un iPhone. Découvre une fenêtre qui parle. Tu as un iPhone, c'est ça? On ne pourra pas communiquer avec lui. Donc, ça va être très compliqué. Descartes, c'est à toi. Ceux qui ont l'iPhone, essayez de mettre un casque. L'iPhone a quelques soucis avec les directs. Je pense que ça n'a pas été corrigé. Donc, ceux qui ont un casque, mettez l'iPhone. Ceux qui ont un iPhone, mettez un casque. Pardon, pas ceux qui ont un casque, mettez l'iPhone.
Voilà. Descartes, je t'ai envoyé l'invitation, hein, mais ça ne prend pas. Ça va, Sean? Alors, t'as été là-bas pour rien? Non, c'est pas que j'étais là-bas pour rien. Regarde de nouveau sur la voiture. Hein? Regarde de nouveau sur la voiture. Mhm. Fais-toi de Non, non, laisse, ne ferme pas, ne ferme pas. Ne ferme pas. Ça va, Lilian? Bon. Pas mignon. Il y a quelqu'un qui me dit adapte ton langage selon les auditeurs car tout le monde n'a pas fait les mêmes études que toi. Non, non, je crois que ce que je dis, tu réfléchis 2 secondes, tu comprends. Il n'y a rien que je dise qui soit sorcier. Donnez-moi une chose que j'ai dite que vous n'avez pas compris. Quand vous ne comprenez pas, demandez au lieu de dire qu'adapte. Je ne veux pas le nivellement par le bas. Voilà. J'aime pas quand quelqu'un dit qu'il a compris mais que les autres n'ont pas compris. Ça veut dire qu'il se prend pour quelqu'un qui est trop intelligent, Jean Béba. Dis-moi quelque chose que j'ai dit, que toi tu as compris, que tu penses que d'autres ne comprendraient pas. S'il te plaît. Comment allez-vous les trois là? Rafa? Ça va? Tu fais quoi, Sean? Tu prends son vélo, d'accord. Donc il n'y a plus personne qui envoie les invitations là. Moi j'ai plus de demandes, donc je vais arrêter là. Je vais arrêter. Bonjour, Joff Cout. Bonjour. Attention, tu vas te prendre un truc. Donc, observez que vous avez eu un Joe. Observez que vous avez eu un Joe qui est venu. Et Raf Kout veut parler, tiens. Raf Kout. Salut mon pote. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien toi? Tu vas bien? Ça va, ça va. En tout cas, ça fait plaisir que l'Afrique, avec, en tout cas, tout le combat que vous faites, ça fait plaisir. Franchement, force à vous les gens. Merci beaucoup. Il faut lutter ce combat qu'on mène. On mène un putain de combat. Faut pas laisser ce combat. Je sais pas ce que tu penses au niveau des masques, au niveau de tout ça. T'en penses quoi de tout ça, mon ami? Les masques? Tu penses quoi de tout ça? C'est une manipulation ou pas pour toi? Bah, écoute, moi, tu sais, je suis scientifique. Donc, moi, je ne vais pas penser que c'est une manipulation. Moi, si j'arrive à avoir des avis contradictoires de la part des experts qui savent de quoi ils parlent et qui disent que c'est absurde. Par exemple, j'ai vu des gens qui disaient que c'est absurde le masque en public. À l'air libre, ça n'a aucun sens. Et, je suis à peu près d'accord, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est en contact avec quelqu'un qui a le Covid qu'on est contaminé. Donc, le R0, là, il y a un paramètre qu'on appelle R0. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je considère que oui, il y a beaucoup de mairies. Peut-être pas la manipulation, mais plus la panique, en fait. La panique d'avoir à gérer les cas. Parce que vous savez qu'en Occident, il y a ce qu'on appelle la notion de responsabilité quand on est un homme politique. Si vous ne prenez pas les mesures assez rapidement, vous êtes amené à répondre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui paniquent. Rappelez-vous de Bachelot, quand elle avait acheté 500 millions de masques. C'était à peu près la même panique. On s'est foutu de sa gueule pendant très longtemps. Et puis, nous, quand le coronavirus est arrivé, les gens n'ont pas pris le coronavirus au sérieux parce qu'ils se sont dit, si on achète 500 millions de masques, on va aussi se moquer de nous. Sauf que manque de peau, il y en avait des besoins. Donc, pour dire que c'est assez compliqué, en fait, de placer le curseur. Il y a toujours ce soupçon derrière qu'on peut dire la manipulation, mais vous savez, moi je suis habitué, je suis quelqu'un de rationnel, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas aller dans quelque chose qui est apparent, voir quelque chose que je ne vois pas. Je me contente d'abord de bien cerner ce que je vois. Et ce n'est que lorsque je n'arrive pas à comprendre que je m'en vais creuser dans le fond pour savoir. Moi, je ne vais pas regarder un truc sur lequel, en médecine, moi je ne suis pas médecin, je suis un ingénieur. Donc, je conseille que ceux qui sont en médecine sont quand même beaucoup plus aptes pour avoir la discussion que moi. C'est pareil, si on a un accident nucléaire, je vois un médecin venir parler, bah, moi, je vais m'offusquer. Je vais dire, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu es médecin, donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc voilà. Donc c'est pourquoi moi, je préfère m'en tenir à l'avis des experts. Moi, j'ai des médecins qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on porte le masque à l'air libre. Par contre, dans un bureau, oui, puisque dans un bureau, à cause de la ventilation, il y a ce qu'on appelle la recirculation. Les filtres qui sont dans le domaine de la ventilation, donc qui est aussi un de mes domaines, ne permettent pas de retenir ce virus. Donc, il est possible qu'il y ait une personne qui respire quelque part, comme tout s'est mélangé, ça se diffuse dans la pièce. Donc, pour moi, dans le bureau, c'est assez compréhensible. C'est assez compréhensible, puisque... Et quand tu vois tous ces problèmes dans le pays, un peu partout, quand tu vois tous les problèmes, moi, je suis en train de lutter sur tout. Je suis en train de lutter sur le masque, je suis en train de lutter sur les manifestations et ainsi de suite. C'est important parce que quand tu vois tous ces États-là, tous ces corrompus-là, t'en penses quoi de tout ça? Oh, vous savez,
moi, je viens d'un pays où la corruption est beaucoup plus catastrophique qu'ici. Forcément, j'aurai un regard beaucoup plus relatif. Par exemple, en France, quand un homme est corrompu, il est corrompu sur la base de rétrocommission. C'est-à-dire qu'une route qui coûtait 100, il la vend à 120 à une personne qui va le rétrocéder 20. Mais la route, elle est construite. Elle est entretenue. C'est ça qui est important. Le problème chez nous, c'est qu'une route qui vaut 100, déjà, elle est facturée à 300. Donc, les Camerounais payent une route à 300. Et au final, la route qui est fabriquée n'a que 10 de valeur. N'a que 10 de valeur. Donc, la corruption n'est pas à les mêmes échelles. Vous savez, la politique est faite par des hommes. Et les hommes ne sont pas tous vertueux. C'est parce que les hommes ne sont pas vertueux qu'on a mis des règles. On ne peut pas attendre des hommes d'être des gens vertueux. C'est ça notre problème, en fait, en Europe. C'est qu'on attend un politicien qui soit proche du peuple, qui ressemble au peuple et qui ne soit pas le peuple. C'est pas possible. C'est-à-dire que Et tu penses, toi, nous, et les que ce humains, soit t'en vous et penses moi, quoi que ce des soit vous humains? comme moi, ça vous est arrivé parce que ça vous arrangeait de faire un excès de vitesse. Ça vous est arrangé parce que, comme vous ou moi, de dire quelque chose dans sa fiche d'impôt qui n'est pas forcément le reflet de la réalité pour pouvoir gagner 500 000 euros. Ça nous est tous arrivé. Personne ne dira qu'il ne l'a jamais fait. Ça nous est arrivé de jouer avec la vérité pour s'arranger. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma voiture qui tombe en panne le matin. Je me rends compte que je n'ai pas l'assistance à 0 km. Je souscris à l'assistance à 0 km le soir. Merci, on est à Pour pouvoir le lendemain déclarer ma panne. On a tous fait ça. On est des êtres humains. Arrête de toucher dans ma poche là. Et donc, on est des hommes. On Tu veux est quoi? des êtres humains. Nous cherchons des politiciens qui nous ressemblent, mais qui ne nous ressemblent Attendez. pas. Non, c'est évidemment que nous, la corruption, il y a plusieurs types de corruption. Vous voyez ce que je veux dire, Rolf? Plusieurs types de corruption. Il y a la corruption qui est pourrie, et puis il y a la corruption qui est simplement due au fait que l'homme est faible. L'homme est faible. C'est pour ça que nos femmes nous Et t'en penses quoi des manifestations? T'es pour ou pas pour? Pour aller manifester en ce moment? Oui, tous les manifestations. Je considère Le déjà peuple qu'on est qui dans se une réveille, république, c'est beau ou pas beau pour toi? Je considère que la C'est beau pour manifestation, toi c'est ou un pas? droit. La manifestation, c'est un droit dont les gens ont le droit d'aller manifester. Bon, pas de casser. Il n'y a pas de droit de casser. Mais aller manifester son mécontentement, son désaccord sur un sujet politique, c'est un droit. Maintenant, s'il y a des médecins qui disent que ce droit-là constitue une entrave à la liberté d'autrui, parce que notre liberté, on doit pouvoir l'exercer si ça n'entrave pas celle de l'autre. Si parce que vous allez manifester, vous risquez de contaminer des gens. Moi, je parle là de la vie des médecins. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis rien pour dire que c'est un complot. Je ne connais pas. Donc moi, je peux dire que c'est un complot si moi, je suis scientifique, si c'est dans mon domaine et je démontre que ça n'a pas de sens. Par exemple, la voiture électronique, vouloir que tout le monde soit à l'électrique en France, c'est une absurdité. On ne peut pas vouloir ça d'un côté et vouloir sortir du nucléaire. Ça n'a pas de sens. Moi, donc ça, c'est clairement un domaine où je peux donner mon avis de façon éclairée et de démontrer les absurdités. Voilà. Dire qu'une voiture électrique est écolo, c'est d'abord une connerie à la base. Parce que la voiture elle est écolo au-delà d'un certain nombre de kilométrages. En sortie d'usine, une voiture diesel, au kilomètre zéro, une voiture diesel est plus écologique qu'une voiture électrique. Ce n'est que si la voiture électrique fait beaucoup de kilomètres, pendant que la voiture diesel fait le même nombre de kilomètres, qu'à un moment donné, c'est une question de courbe en fait. La courbe, le diesel sort, l'électrique sort avec un potentiel de pollution plus élevé que celui du diesel. Mais comme il est constant et que celui du diesel croît, c'est qu'au bout d'un certain temps que la courbe du diesel va croiser celle de l'électrique et l'a dépassée. Par exemple, à partir de 50 000 km. Donc, au kilomètre zéro, la voiture diesel est plus écologique qu'une voiture électrique. Voilà. C'est vrai. En tout cas, ça me fait plaisir de rendre. Pardon? Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je rentre dans ton live. C'est la première fois. En tout cas, ça me fait plaisir que des gens comme vous faites des lives et vous racontez la vérité. C'est ça qu'il faut. Mais vous savez, dans mon pays, se réveille tous ensemble. Vous savez, Rolf, dans mon pays, les gens comme nous sommes combattus. Vous êtes sur une page, en fait, nouvelle, parce que l'ensemble des pages sont supprimées. À chaque fois, elles sont supprimées. Et parce que moi, nous, on a une page, elle s'appelle La colère des rues. N'hésite pas à faire un tour. La colère des rues. Si tu peux poster ça ici. Alors. Je vais te mettre La colère des rues sur la page.